Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une toute petite analyse du conte que j'ai réalisé il y a quelques semaines s'intitulant Wuluku le Petit. Je vais donc aborder différentes approches successivement, une approche externe, une approche interne et une approche de la réception. Commençons donc par l'approche externe. Dans le titre de mon conte Wuluku le Petit, qui est donc un critère générique, l'adjectif petit caractérise le personnage principal du conte, comme par exemple la petite sirène, le petit chaperon rouge, une chatte blanche. Donc, l'adjectif petit qualifie notre personnage principal, donc le héros. Ensuite, nous retrouvons l'employeur classique qui est présent dans tous les contes. Il était une fois, qui donc appartient au code général du conte. Et hop, l'élément perturbateur du conte apparaît très rapidement dans notre conte qui est un soir. Et que se passera-t-il ce soir? C'est à vous de voir en lisant le conte. Donc, mon narrateur est comme moi, présent partout comme vous le savez. On le retrouve à la ligne 5, 6, 7 et 10. Ce qui montre qu'il maîtrise bien son conte. Donc, il y a ici une fonction de régie. Enfin, on peut relever une double métatextualité, puisqu'il y a un sage au village qui raconte des contes aux enfants et il y a Wuluku le Petit lui-même qui, par la suite, raconte plusieurs anecdotes aux familles du village. Ensuite, on peut passer maintenant à l'approche interne du conte. Donc, comme dans tout texte ou comme tout conte, il y a un objet magique. Dans mon conte à moi, l'objet magique du conte est l'arbre à palabres. Or, l'arbre à palabres existe en Afrique, partout dans tous les pays d'Afrique, et c'est un lieu traditionnel de rassemblement à l'ombre duquel on s'exprime sur la vie de la société, les problèmes du village, la politique, etc., etc. C'est aussi un lieu où les enfants viennent écouter conter des histoires par un ancien du village. Et c'est de cet arbre-là que Wuluku le Petit cueillera plusieurs fruits pour à chaque fois dire une vérité. Bien. Ensuite, il y a une renaissance du personnage principal puisque il passe du stade de l'enfance au stade adulte grâce à la franchise. En effet, la parole et la communication permettent à la personne de grandir. Donc, ils permettent une sociabilisation. Nous pouvons aussi relever la fonction de manque dont parle le propre, qui est dans notre cas le manque de taille chez Wuluku le Petit. Enfin, nous retrouvons la fameuse morale qui revient dans tous les contes. Dans le nôtre, c'est la franchise coûte des soins et veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard, elle a sa récompense. Et souvent, dans le temps qu'on y pense le moins. Bien. Pour ce qui est de l'approche de la réception, j'ai choisi le chiffre 9, comme vous l'avez remarqué. Donc, à plusieurs reprises, il y a 9 familles, il y a 9 fruits sur l'arbre, il y a donc Wuluku qui, à chaque fois qu'il dit une vérité, grandit de 9 cm. Et enfin, il y a le personnage de Djilan Bakoum qui est en scène et qui est à son 9e mois. Alors, pourquoi le chiffre 9? Tout simplement parce que c'est le symbole de la vérité que relève Wuluku d'ailleurs à travers ses anecdotes. Et c'est un symbole puissant d'accomplissement. Donc Wuluku s'accomplit après avoir dit toutes les vérités qu'il savait. Et d'ailleurs, le 9, le chiffre 9 représente également le sommet du développement spirituel. Enfin, dans son ouvrage L'acte de lecture, Wolfgang Heiser développe son concept sur la bipolarité d'une œuvre littéraire. Et puis il dit, c'est au cours de la lecture que se produit l'interaction fondamentale pour toute œuvre littéraire entre sa structure et son destinataire. On peut dire que l'œuvre littéraire a deux pôles, le pôle artistique et le pôle esthétique. Donc, il explique aussi que le lieu de l'œuvre littéraire est donc celui où se rencontre le texte et le lecteur. Ce lieu se matérialise tout au long du récit lorsque le narrateur s'adresse de manière directe au pôle esthétique, donc qui est
le lecteur à travers la deuxième personne du pluriel vous. Donc, je me sens concerné, tu te sens concerné, tout le monde se sent concerné. De ce fait, le conte s'universalise. Merci à toutes et j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous vois à la prochaine. Gros bisous à tout le monde.